changement de dénomination de la rue du Stade. Et oui, alors là, l'inspiration ne vient pas de M. Richer, mais de M. le maire directement, si vous avez bien écouté les vœux. Malheureusement, c'est un événement tragique que nous souhaitons, à travers ce changement de nom, garder en mémoire. C'est l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie au collège de Conflans-Sainte-Honorine, qui s'est produit le 16 octobre 2020, déjà 3 ans et demi, qui a été donc décapité par un islamiste radicalisé. Et ça a soulevé, bien entendu, une indignation nationale, une condamnation unanime de toutes ceux et toutes celles qui partagent les valeurs de la laïcité portées par notre République. Nous avions fait, il y avait beaucoup d'émotions, ça avait beau être les vacances scolaires qui débutaient, beaucoup de professeurs et de parents s'étaient rassemblés dans le parc ici de la mairie. Le 21 octobre, nous étions recueillis, c'était très poignant, et Monsieur le maire a proposé d'honorer de façon pérenne la mémoire de Samuel Paty en renommant la rue du Stade qui mène au collège de Bélès, parce que ça a beaucoup de sens, bien évidemment, ce chemin. Il n'y a qu'un seul adressage, finalement, postal, c'est le collège lui-même. Donc nous avons échangé avec le chef d'établissement, le principal, qui est tout à fait favorable à cette nouvelle dénomination, et il en voit même l'intérêt pour un travail pédagogique avec des professeurs volontaires et leurs élèves. À l'occasion, il nous a proposé d'attendre un petit peu, que ce soit vraiment l'anniversaire. Donc on délibère aujourd'hui, mais les plaques ne seront posées qu'au mois d'octobre, à l'occasion du 4e anniversaire de cet assassinat. Merci Jacques. Effectivement, en plus, voilà, tous les matins, il y a des centaines d'élèves, de collégiens avec leurs parents qui cheminent. Donc chaque jour, ça permettra de rendre hommage à l'assassinat de ce professeur Samuel Paty. Je pense que oui, je vous en prie. Ah si, il fonctionne. Juste une petite réaction déjà au nom de notre groupe pour saluer cette proposition, voilà, qui vous l'avez expliqué en long, en large, en travers, voilà, qui véhicule tout un tas de valeurs auxquelles on s'associe pleinement. Donc déjà, c'est pour vous adresser ce message. Et le deuxième point, c'est juste la curiosité. Quand on fait une proposition, est-ce que vous êtes entré en contact, c'est vraiment de la pure curiosité, en contact avec les proches, la famille de Monsieur Paty pour cette proposition, ou c'est quelque chose qui reste de l'ordre de la mairie? C'est vraiment de la pure curiosité. Du coup, c'est le mien, oui. Non, nous n'avons pas eu ce contact-là. Vous avez peut-être vu dans la presse, je ne sais pas, je pourrais me renseigner auprès de la ville de Nantes. À Nantes également, il y a maintenant un espace, une rue qui chemine vers un établissement scolaire qui a été dénommé Samuel Paty. Je ne sais pas si la ville de Nantes, mais je peux me renseigner. Mais c'est vrai que je sais que c'est l'usage quand la personne est vivante, parce que ça arrive. On a une école, Robert Badinter, je pense, est toujours vivant. Et il y a une école à Saint-Jean-de-Boiseau qui porte son nom. Et là, bien entendu, pour une personne vivante, il est d'usage de le demander. Pour les personnes décédées, peut-être avec la famille, je pense qu'ils seront aussi honorés par cette démarche, je pense. Mais non. Nous ne l'avons pas fait d'ailleurs parce que il va falloir faire une petite enquête pour trouver les bons contacts. Merci. Il y a eu d'autres rues, oui. Donc, je pense qu'ils ont déjà accepté, mais on peut faire tout à fait la démarche, évidemment. Je vous propose, si vous êtes d'accord, oui, bien sûr. Je souhaite vraiment que le jour où la plaque soit dévoilée, qu'on ait une manifestation où les collégiens, les professeurs et la population de Boye, bien évidemment, ne pas faire quelque chose avec 10 personnes, on dévoile et ça y est, on a fait le travail. Je crois qu'il faut, je sais que c'est très gênant d'en faire une manifestation à l'occasion, il n'y a évidemment aucune récupération à avoir, mais il ne faut pas qu'on fasse ça dans un semi-anonymat, si je peux me permettre. De volonté, d'ailleurs, si je l'ai annoncé au vœu à la population, c'est bien pour annoncer que c'est un hommage à l'ensemble de nos concitoyens qui partagent tous ces valeurs de laïcité. Donc évidemment, et on a souhaité aussi que ça se fasse dans un travail pédagogique avec les collégiens. L'idée étant de rendre hommage et aussi de pouvoir transmettre ces valeurs de la République, de la laïcité à travers cet hommage. Donc évidemment, nous, on va essayer de travailler très étroitement déjà avec le principal du collège, avec les équipes enseignantes qui veulent aussi en faire un travail pédagogique.
Et bon, d'ici là, on a le temps d'organiser, hein, puisque c'est en octobre. Hein, donc on veut donner un sens, on veut donner aussi une visibilité à cette plaque lors de l'anniversaire. C'est pour ça qu'on ne voulait pas se précipiter. Et l'idée de préparer ça avec le collège à l'occasion du décès anniversaire de Samuel Paty, c'est aussi pour redonner aussi une résonance plus importante comme on a des plaques, mais celle-ci, elle a un caractère bien particulier au regard de la condamnation unanime et de l'émotion qu'a suscité cet assassinat. Donc d'ici là, ce serait bien peut-être que tous les établissements publics, les 2 lycées, les 2 collèges, soient associés, même si la rue mène effectivement au collège Bellès. Je pense que ça ne serait pas gênant d'intégrer les 2 lycées et d'intégrer le collège Serre-Melin pour quelque chose qui dépasse. On est quand même sur c'est quand même terrible ce qui s'est passé. D'accord. Hein. Écoutez, voilà ce que je voulais qu'on décide aujourd'hui conformément à l'annonce que j'ai faite lors des vœux aux habitants de Boueil. Je mets au vote qui donc est contre, je ne pense pas, qui s'abstient, voté à l'unanimité. Je vous remercie mes chers collègues.